Salut, salut mes poissons! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et donc bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'août 2020. Donc on est toujours sur un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Et pour ce tirage, j'avais envie d'utiliser l'oracle des miroirs et on va se faire un petit tirage en 9 cartes. Donc écoutez, c'est parti les poissons, on y va et on commence avec vos forces. Ouh, force, la chance. Alors mes poissons, tout simplement pour ce mois d'août, votre force, c'est que vous allez créer de l'opportunité. Vous allez provoquer la chance. Vous allez être dans un état d'esprit extrêmement positif, optimiste, ouvert vers l'extérieur. Hein. La carte de la chance, moi je l'associe souvent à l'extérieur parce que c'est très souvent que c'est dans l'extérieur, à l'extérieur que se trouvent les opportunités. Donc pour ce mois d'août, vous aurez l'esprit vif pour moi, vous aurez un état d'esprit extrêmement positif qui vous permettra de provoquer les opportunités, de provoquer votre chance, de provoquer le destin, pour faire aboutir une situation ou pour aller là où vous souhaitez aller. Hein, vous n'aurez pas peur d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres. Attention bien évidemment au coronavirus. Mais voilà, vous aurez cette capacité à tout simplement à provoquer votre chance ici. Bon, c'est déjà bien. On va voir maintenant vos blocages pour ce mois d'août, les poissons. Les blocages. Séparation. Donc blocage, séparation. Donc il y a deux possibilités. Soit effectivement le blocage c'est que quelque chose va prendre fin ici pour vous. Que ce soit sentimentalement, professionnellement ou autre. Il y a peut-être quelque chose qui va s'imposer à vous. Prendre fin, il y a une rupture, une cassure. Prendre fin un peu malgré vous. Ou en tout cas peut-être que certains et certaines d'entre vous aussi, j'ai cette sensation, auront du mal à accepter cette séparation ou à mettre fin à une situation ici. Ça fait partie de vos blocages ici. Mettre fin, peut-être aussi prendre une décision, peut-être que s'ouvrir à une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, c'est peut-être aussi en laisser une autre derrière soi. Peut-être que vous aurez du mal à choisir, à couper, à trancher entre différentes situations, différentes personnes, différentes opportunités ici. C'est ce que je ressens pour vous. Peut-être une forme d'indécision, cette difficulté pardon, à trancher. Alors, on va voir le conseil pour vous. Alors, attendez, là, il y en a deux. Donc, oula. Le conseil pour vous, mes poissons, sur ce mois d'août. Le conseil. Eh ben, dis donc, hein, il y en a trop qui sortent là. Le cadeau. Le conseil, c'est le cadeau. Bon. Ok, d'accord, je vois. En fait, ce qu'on vous conseille ici avec cette carte cadeau, c'est si vous êtes dans l'indécision notamment, c'est de vous faire plaisir. Vous voyez, le cadeau, quand on reçoit un cadeau ou quand on se fait un cadeau, on dit ça nous fait plaisir ou on se fait plaisir. Eh bien, c'est ça. Votre conseil pour ce mois d'août, les poissons, c'est de vous faire plaisir. C'est aussi peut-être si par exemple vous avez une décision à prendre, c'est tout simplement de faire le choix de ce qui vous rendra le plus heureux et heureuse. De vraiment ne pas calculer d'autres aspects que le plaisir, que cette sensation, vous savez, qu'on ressent quand on reçoit un cadeau ou qu'on se fait un cadeau. Eh bien tout simplement, si vous avez une décision à prendre entre deux personnes, deux situations, etc., posez-vous et essayez de ressentir vers laquelle des deux situations vous ressentez cet état de plaisir qu'on le ressent quand on reçoit un cadeau ou qu'on se fait un cadeau. Et en fait, tout simplement, en écoutant cette sensation que vous aurez au fond de vous, c'est un cadeau que vous vous faites. Voyez, de laisser tomber quelque chose aussi peut-être, c'est un cadeau que vous vous faites. D'aller vers l'extérieur, de provoquer la chance, etc. C'est un cadeau qu'on vous fait. Pour ce mois d'août, on vous dit de vous faire plaisir, de vous écouter et de vous faire plaisir. De vous tendre la main aussi peut-être, ici, de vous tendre la main. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on va voir le défi. Le défi, on a le bouclier.
Donc le défi pour ce mois d'août, c'est de vous protéger. C'est de vous protéger. Alors, en dos de deck, j'ai la jalousie. C'est de vous protéger de l'extérieur. Peut-être effectivement que vous êtes une personne assez sensible, que vous êtes une personne assez généreuse, que vous êtes une personne, oui, voilà, qui a le cœur sur la main, qui n'hésite pas à aider, qui n'hésite pas à partager, qui n'hésite pas à donner. Peut-être que là, on vous dit effectivement qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent abuser de cette générosité, de cette bonté que vous avez. Et un petit peu aussi de cette forme de naïveté, certains et certaines, c'est ce que je ressens. Et donc du coup, que peut-être il y a des personnes qui viennent prendre ce qu'ils ont à prendre de vous et qu'après, vous lâchent, vous larguent, partent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce défi pour ce mois d'août pour vous les poissons, c'est de vous protéger, c'est de ne plus autant vous exposer aux autres. Alors bien évidemment, conservez ces qualités en vous qui sont la générosité, la bienveillance, etc. Mais essayez peut-être d'un peu plus sélectionner à qui vous offrez tout ça. Voyez? Protégez-vous des personnes qui pourraient justement essayer d'abuser de votre générosité, de votre bienveillance et de votre optimisme, de cette capacité à provoquer des opportunités. C'est ce que je ressens ici. En plus, on a la jalousie. Donc, attention peut-être à des personnes de votre entourage, proches ou pas, hein, qui peut-être peuvent jalouser cet état d'esprit et cette capacité à attirer à vous le positif, en fait, tout simplement. Et qui peuvent effectivement vous causer un petit peu du tort. Ici, avec cette carte séparation, il peut y avoir des disputes, etc. Qui peuvent un peu vous faire tourner en bourrique et même, j'entends, faire du chantage. Vous voyez, avec cette carte jalousie, séparation, faire du chantage affectif un petit peu. Donc protégez-vous de tout ça pour ce mois d'août. Alors, l'énergie principale pour vous les poissons. Quelle est l'énergie? Alors, attendez, parce que là, j'en ai beaucoup trop. Hop. Allez, l'énergie principale pour les poissons, elle est ici, l'étranger. Alors c'est marrant parce que vous voyez, l'étranger c'est quoi? Vous voyez ici, on a deux mains qui se tendent, deux mains de deux horizons différents. On a la carte distance, on a la carte voyage, on a la terre. Donc l'énergie principale pour vous tout simplement ici, c'est que vous aurez ce besoin de partage. Vous aurez... vous aurez ce besoin de partage, de donner, de recevoir, mais aussi de donner, de communiquer. Pour certains aussi, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles cultures. Il y a vraiment cette notion de aller vers l'extérieur, aller vers ce que je ne connais pas. Parce que l'étranger, c'est ça aussi, c'est la nouvelle aventure, c'est l'inconnu. Vous avez cette soif de découverte, vous avez cette soif de rencontrer l'autre. De rencontrer l'autre, de le découvrir, d'apprendre de cette nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Et vous avez cette envie d'aventure, d'inconnu, de nouveauté, d'aller vers ce que vous ne connaissez pas pour apprendre en fait, tout simplement. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. L'opportunité est vers l'extérieur. Vous saurez saisir les opportunités vers l'extérieur. En plus, vous voyez, la Terre, c'est vraiment ça. Hein, quand on voit la planète Terre, c'est vraiment le monde extérieur, c'est vraiment l'aventure, c'est vraiment la nouveauté. Alors, en dos de deck, j'ai la maison. Donc, peut-être que certains et certaines aussi vont avoir des opportunités à l'étranger. Que ce soit professionnel, au niveau des études. Donc ça nécessite bien évidemment de vous séparer d'une région, de vous séparer d'un pays. Mais moi, j'ai l'impression que c'est très positif, cette décision que vous allez prendre. Peut-être que vous allez avoir le cul entre deux chaises, justement, parce que peut-être, on a vu la carte de la jalousie tout à l'heure et de vous protéger. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous freiner par jalousie, par cette belle opportunité que vous avez, que ce soit dans votre pays actuel, dans une autre région, ou tout simplement dans quelque chose de complètement nouveau, ou à l'étranger. Peut-être que des personnes, par jalousie, vont essayer de vous freiner, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous en protéger, parce que là, il y a vraiment quelque chose de bon pour vous, qui se profile à l'horizon, à l'extérieur. Et c'est très constructif. C'est parfait. Allez, on va voir maintenant l'objectif.
L'objectif, vous avez la fécondité. Bah voilà, hein, on est vraiment toujours dans ce même registre. La fécondité, c'est quoi? La fécondité, c'est la nouveauté, c'est mûrir un projet. On a aussi tout ce qui est artistique. L'objectif, c'est de concevoir un projet. C'est de concevoir un projet, mais vous savez, un projet, pas un projet un peu qu'on fait à la va-vite, un projet un petit peu sur un coup de tête. Non, un projet qui demande vraiment réflexion. Un projet qui demande vraiment à être réfléchi, qu'on doit laisser mûrir. On voit que dans ce mois d'août, vous serez dans la pleine réflexion pour faire aboutir de la meilleure façon qui soit un projet. Peut-être un projet professionnel, hein, puisque ici on a effectivement le travail. Mais ça peut même être au niveau aussi familial, hein, ça peut être aussi tout simplement la fécondité, hein, dans son sens le plus primitif, on va dire, donc la naissance d'un enfant, hein, ça peut être la grossesse, etc. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous allez chérir. Vous avez un objectif qui vous tient particulièrement à cœur, puisque vous voyez ici, on a cette femme qui tient son ventre et son bébé. Donc l'objectif, c'est de mener à bien votre projet, mais dans la réflexion, dans la latence. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous allez prendre le temps de vous écouter, le temps de laisser les choses se faire tranquillement. Vous serez tout simplement dans l'écoute et la tranquillité. On voit que vous allez vraiment faire appel à tous vos sens et notamment la créativité et la productivité. Une productivité créative, voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez envie tout simplement d'être tout de suite dans la bonne direction. Vous avez une idée bien précise en tête, un projet bien précis en tête que vous voulez mener à bien coûte que coûte, mais pas dans la précipitation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez accepter le fait qu'il y ait besoin d'un certain temps, d'une certaine patience pour faire aboutir ce projet. Et quelque part, cette patience dont vous allez faire preuve, c'est un cadeau que vous vous faites en fait. C'est peut-être aussi vous laissez le temps de la réflexion. L'objectif, c'est ça, c'est ne plus prendre des décisions sur coup de tête, par impulsion, par passion, mais plutôt prendre des décisions en étant plus réfléchi. C'est votre objectif pour ce mois. Un peu plus réfléchi, moins dans l'impulsivité et plus dans « je me protège ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pour ça. On va voir maintenant l'opportunité pour vous. L'opportunité. Pour les poissons, l'opportunité. Hop là, allez. L'opportunité pour les poissons. Fatalité. Alors, opportunité, fatalité. Alors, pour moi, vous allez avoir l'opportunité de faire le grand saut. Vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de vous lancer, de faire le grand saut. Vous savez, cette sensation, on se dit, allez, ça y est. Cette fois-ci, j'y vais, je me lance. Après de la réflexion par rapport à une décision à prendre, quelque part à une séparation subie ou pas, en tout cas, il y a quand même cette notion de couper avec quelque chose ici. Vous allez provoquer votre chance et vous dire, ça y est, cette fois-ci, je me lance, j'y vais. Je déploie mes ailes. Bon là, elles prennent feu, mais à cette position-là, ne vous inquiétez pas, c'est positif. Et en plus, vous voyez, avec ce feu, c'est pas forcément négatif parce que, vous voyez, le feu, c'est purificateur. Vous voyez ce que je veux dire? Le feu, ça vient brûler les mauvaises énergies, ça vient tout remettre à plat, à zéro, pour repartir sur quelque chose de sain. Vous savez, parfois, la planète provoque elle-même des incendies pour purifier la terre, purifier, déboiser, purifier, et de ces cendres renaissent des plantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose ici pour vous. Il y a cette notion de pouvoir enfin vous lancer à corps perdu, mais
pas tellement à corps perdu finalement, parce qu'on a quand même cette carte de la fécondité qui est votre objectif, qui est de vous lancer mais avec réflexion, de vous lancer avec assurance et réflexion en vous protégeant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, va y avoir l'opportunité pour moi de vous lancer enfin dans un projet. Peut-être que cet objectif, c'est votre projet, mais que vous ne êtes pas encore lancé parce qu'il fallait rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Et là, enfin, vous allez pour moi avoir le courage, entre guillemets, de vous lancer. Voilà. Alors, du coup, pour vous les poissons, on va voir la surprise pour ce mois d'août. Quelle va être la surprise? Ah bah là, j'en ai deux. Moi, il m'en faut qu'une. La surprise. Ah, la surprise, on a le boomerang. Donc la surprise, en fait, c'est quelque chose qui vient vous surprendre. Hein. Mais Charlotte, c'est incroyable ce que tu viens de dire. Mais voilà, la surprise, c'est pas forcément non plus le cadeau. C'est quelque chose, un cadeau, voilà. C'est quelque chose qui vient tout simplement, oui, que vous ne vous attendiez pas en fait. Qui vient vous surprendre. Donc là, on a le boomerang. En fait, on est en train de vous dire avec cette carte du boomerang qu'il y a une situation qui va revenir à vous. Une situation, mais par contre, qui va être à l'image de ce que vous avez semé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la carte du boomerang, c'est la loi du karma. C'est tu sèmes du positif, tu récoltes du positif et inversement. Donc là, vous allez être surpris par justement cette loi d'attraction qu'il y aura autour de vous. Vous allez être surpris par le fait que durant cette période, tout ce que vous allez faire va avoir une répercussion à un moment donné directe sur vous, sur votre vie. Donc bien faire attention justement à vous protéger, à prendre le temps à la réflexion, de ne pas vous lancer à corps perdu, de vous lancer oui, mais avec réflexion, de bien provoquer et cultiver cette chance, cette positivité, cet optimisme, sans pour autant vous laisser envahir par les autres et vous laisser envahir par le doute, par l'hésitation à vous séparer de certaines choses. Mais ne pas vous séparer aussi de certaines choses avec impulsivité. D'accord? Donc c'est une période effectivement où vous vous rendez compte que vous avez toujours un retour des choses, que ce soit positif ou négatif selon ce que vous avez semé en fait. Oula, j'ai bougé le trépied. Et donc dernière carte, on va voir un petit peu la synthèse de votre mois. Et on a la maison... Donc, la synthèse pour moi avec cette carte maison, ce que je vois, c'est que effectivement vous êtes en pleine construction. Vous êtes en pleine recherche de construction, de stabilisation dans la durée. Vous ne voulez plus d'éphémère pour moi. Vous voulez rompre avec l'éphémère. Vous voulez rompre avec l'incertitude. Vous avez vraiment envie maintenant de vous poser véritablement, que ce soit professionnellement, sentimentalement, peu importe, et même au niveau immobilier. Peut-être que tout simplement, vous avez envie, là, pour moi, de vous ancrer durablement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut passer par un déménagement, ça peut passer par la fécondité, la création d'une famille, ça peut passer au niveau sentimental, professionnellement. On voit que vous avez besoin de changement ici, que cette carte étrangère, que vous êtes tourné vers de nouvelles expériences. Mais pour vous, ce n'est pas juste pour vivre de nouvelles expériences, c'est vraiment pour vous ancrer, pour construire, pour vous connaître, pour vous sécuriser et pour vous construire. Parce que la carte de la maison, ça peut être effectivement construire son foyer d'une manière générale. Et puis tout à l'heure, on l'a vu, hein, il y a peut-être une opportunité pour vous qui se fait ailleurs, peut-être dans une région totalement différente ou carrément à l'étranger, pour ceux et celles qui ça parle. Mais il y a aussi cette notion de se construire son foyer intérieur, de se stabiliser, d'être en phase avec qui l'on est et ce que l'on souhaite réellement, de se poser. Et c'est ce qu'on voyait avec la carte de fécondité, c'est votre objectif, c'est vraiment vous poser. Avancer avec réflexion et d'une manière constructive. Et pour moi ici, vous allez aboutir et vous allez durant tout ce mois œuvrer pour cette construction de ce projet, de cet avenir, de cette famille, de cette relation, quel qu'il soit ici, mais d'une manière posée. Vous allez enfin vous lancer, vous dire qu'il est temps effectivement de concrétiser dans la matière, je vais y arriver, d'une manière stable et durable votre projet, quel qu'il soit. Alors peut-être aussi ici, pour certains et certaines, il y a une relation qui a pris fin ici et effectivement peut-être qu'il y a un retour de cette personne ici, hein,
une retour de cette personne avec qui vous allez construire. Mais attention, on vous dit quand même de vous protéger pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Pour les autres, peut-être aussi tout simplement, alors on parle d'une relation, on parle aussi d'une situation, hein, ça peut être une situation professionnelle aussi par exemple, ou même amicale. Pour les autres aussi, on voit peut-être que tout simplement vous avez vous allez couper avec une situation pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement, et pour pouvoir recoller les morceaux, mais pas avec cette personne ou cette situation, avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin du coup voilà mes chers poissons, écoutez j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup bah moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.